Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Symfony, plus particulièrement sur Doctrine encore une fois. Et moi j'aimerais vous parler justement de la notion de fixtures. Alors vous allez me dire de quoi il parle, qu'est-ce qu'une fixture? En fait une fixture, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un jeu de données. C'est-à-dire que moi par défaut quand je vais travailler en environnement de développement sur mon PC, je veux déjà pré-remplir ma base de données. À chaque fois que je travaille dedans, à chaque fois que je veux travailler sur mon site, comme ça, je ne veux pas avoir à moi-même la remplir, ce qui est un peu lourd. Si par exemple on doit avoir des centaines de données, c'est déjà un peu compliqué d'aller tout remplir à la main. Donc je vais créer des jeux de données et c'est ce qu'on appelle des fixtures. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va... Ouais, donc comme je disais, on va aller regarder la documentation de Symfony pour voir un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper Doctrine... Pardon, Symfony Doctrine Fixtures, hein, on va arriver sur la documentation, hop là. Là, il nous propose justement, il nous dit voilà, si vous créez des données, des fausses données, des fausses jeux de données bidons, vous pouvez utiliser ce bundle là, donc Doctrine Fixture Bundle. Donc c'est ce qu'on va faire, on va l'installer en environnement de dev. C'est parti. Et ça, moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser, ça va vous faire gagner du temps. Et puis en plus, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez comme données dedans, donc c'est plutôt pratique. Donc là, voilà, on a installé, on va regarder si les recipes ont bien fonctionné, c'est-à-dire créer ici, normalement, ajouter le... voilà, ajouter, si je dis pas de bêtises, fixture bundle ici, ok. Normalement, il m'a créé un dossier data fixture, ok, avec nos fixtures ici, ok. Donc normalement, on pourrait créer plusieurs fichiers, hein, plusieurs classes qui extends fixture. Hein. Donc ça, c'est ce qui est très important, c'est que ça extend fixture hein, pour que ça puisse fonctionner. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer ces fameuses fixtures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 catégories, et pour chaque catégorie, on va créer 10 articles. Donc en tout, on va avoir 30 articles. D'accord? Donc ce qu'on va faire, déjà, c'est on va boucler de 1 jusqu'à 3. Voilà. Je vais tout de suite copier ça et je vais mettre la même chose mais avec J. On va aller de 1 jusqu'à 10. Parce que j'ai dit que je voulais 10 articles par catégorie. Ok. Donc maintenant, avant de relancer une nouvelle boucle, je vais déjà créer ma catégorie. Donc catégorie égale new catégorie. Ok. Donc je lui donne un nom à cette catégorie set name. Et je vais lui dire catégorie numéro. Et là, je lui mets i. Ok. Maintenant, je peux persister. Je peux faire donc un manager persiste catégorie. Ok. Et maintenant, dans ma deuxième boucle, donc à l'intérieur de ma boucle sur les catégories, je vais boucler sur de 1 à 10 pour créer mes postes. Donc post égale new post. Voilà. Donc tout de suite, on va faire post cette catégorie égale la catégorie sur laquelle on est en train de travailler, sur laquelle on est en train de boucler plus haut. Ok, je vais créer cette title, pardon. Donc cette title ici, on va dire article, numéro, et là on va concaténer le i et le j, par exemple, hein, c'est un peu bidon mais on s'en fout. Et ensuite, on va faire post set content, pardon. On va mettre contenu tout simplement et on va persister tout ça. Ok. Donc on persiste, très bien. On va lancer, donc on va regarder la doc pour voir comment lancer cette fameuse fixture. Donc là, ok, loading les fixtures. Voilà, une fois que vous avez écrit vos fixtures, vous pouvez exécuter la commande doctrine fixture load qui va se charger justement de mettre en base toutes vos jeux de données. Donc là c'est parti. Donc c'est bin/console doctrine fixtures load. Ok, il nous demande attention, la base de données va être purgée, voulez-vous continuer? Oui. Ok, donc là elle a été purgée, on va regarder ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre base? Tout a été vidé, sauf que maintenant on a 3 catégories. On a bien 3 catégories ici, d'accord? Et on a bien normalement 30 postes. Voilà, 30 lignes à chaque fois, catégorie 3, 4 et 5. Oui, parce qu'en fait on n'est pas reparti, on l'a dit, l'auto-incrément en fait il est gardé, en fait il est resté. Il faudrait purger avec un truncate. Donc voilà, là on a nos 30 articles
Et si je retourne ici, là, on peut voir qu'on a toutes nos informations qu'on souhaite. On va dire, voilà, moi je veux tous ceux de la catégorie 2. Hop là. Bon, tout ça, ça fonctionne bien. Pas de souci, on a nos jeux de données. Donc ça, c'est très important de travailler avec des jeux de données. Ça va vous simplifier la vie, très sincèrement. C'est vraiment, moi, le plugin que j'utilise le plus régulièrement quand je veux travailler avec des données. Mais ce qu'on va regarder en plus, on va aller un petit peu plus loin, on va regarder comment créer des données avec des noms bidons. Parce que là, c'est moi qui ai mis moi-même catégorie numéro 2, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un plugin, c'est pas un plugin, pardon, c'est un package, une librairie qui s'appelle Faker. Fixtures, on va regarder ça, je crois que c'est Fzaninoto, le plugin s'appelle Faker, ok, et qu'est-ce que ça fait ça en fait? Tout simplement, ça permet de créer des données un peu bidons, par exemple des noms, de générer des noms bidons, des adresses bidons, du texte bidon, donc c'est du lorem ipsum quand je le vois là. Ça permet de créer plein de choses intéressantes, voilà, des nombres aléatoires. On peut aussi créer des mots, plusieurs mots, des paragraphes, des lignes, des textes entiers. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez regarder un petit peu tout ça, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que justement, on va à chaque fois mettre des mots un peu bidons. Donc on va déjà installer cette librairie-là. Donc là, je fais un CTRL-V, mais j'oublie pas de préciser que je le veux en environnement de dev. Ça, je ne vais pas l'utiliser en environnement de production, seulement en environnement de dev. Donc voilà. Ici, c'est pas un bundle, donc on n'a pas besoin de l'installer ou de le mettre quoi que ce soit. On a juste besoin d'utiliser ce qu'on a à faire. Donc je retourne ici et on va regarder un petit peu comment l'utiliser. Voilà, donc l'autoload, ça, on n'a pas besoin de le faire. Mais par contre, on peut faire un faker factory create. Ok, bon, on va prendre ça. Donc là, c'est pour créer justement un générateur. Donc je prends faker, voilà. Alors, je veux dire factory. Je vais aller le chercher. Factory de Faker. Est-ce que... Ah, alors attendez, ça c'est chez moi. C'est parce que il est un peu la ramasse parfois. Voilà. Le temps qu'il indexe, en fait, il faut que PHPStorm indexe la nouvelle dépendance là. Donc, normalement, ça devrait être bon. Factory de Faker. Voilà. Donc là, il l'a ajouté dans le use, ici. Donc là, je vais pouvoir dire, voilà, Faker, moi, ce que je veux ici, c'est que tu me génères un nom. Alors, pas un nom, on va dire un mot. Par exemple, on va dire un mot, hop là, très bien. Ici, je veux que tu me génères pour le titre de mon article, je veux que tu me génères une phrase qui contient, un petit groupe de mots qui contient 3 mots. Et ici, je veux que tu me génères un paragraphe, par exemple. Paragraphe aléatoirement. Ok, on relance nos fixtures et on va voir que... Ah, il nous dit quoi? Set title... must be of string array given. Ah oui, c'est parce que là, il nous demande... Ah d'accord. C'est qu'en fait, Words renvoie un tableau. Ok, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pas qu'il renvoie un tableau, je veux qu'il renvoie... Donc, je lui dis... Ah, voilà, c'est le deuxième argument, as text. Et par défaut, il est à false. Donc là, je vais le mettre à true. Voilà. Donc là, je fais ça. Ma petite tambouille. Ok. On va voir ce qui s'est passé en base de données. Et là, voilà, on a des mots bidons avec plein de petits paragraphes. On a vraiment pas mal de choses intéressantes. Si on va ici, on a à chaque fois des mots, des mots un peu bidons, on est d'accord là-dessus, mais en fait, nous, on ne travaille pas sur la qualité du contenu pour le moment, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment ce qu'il y a à côté. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, on a tout ce qu'il faut, donc forcément, c'est un peu moins joli, on est d'accord, mais par exemple, si demain on devait travailler avec des utilisateurs, déjà, c'est déjà un peu plus sympa les utilisateurs, parce qu'on peut vraiment avoir des mots et des noms qui existent. Et on peut aussi lui dire que nous, ce qu'on veut, c'est des noms français, par exemple. Ça, on peut gérer un petit peu le langage qu'on veut utiliser. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà. Maintenant qu'on a vu ça, alors je vous invite vraiment à regarder la documentation sur Faker et sur Doctrine Fixture Bundle, ça va vraiment vous aider. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite même à regarder ce bundle-là, Outlook Alice Bundle, en fait, qui permet de faire vos fixtures directement en YAML. Et en fait, c'est beaucoup plus simple, mais parfois un petit peu relou quand vous avez des données qui sont assez étranges. Donc ça peut être assez embêtant.
J'aimerais vraiment que vous passiez un petit peu de temps sur le Fixture Bundle, parce que dedans, en fait, je n'ai pas tout montré, c'est-à-dire qu'il y a aussi une notion de dire, bah voilà, peut-être qu'entre plusieurs fixtures, plusieurs classes de fixtures, je vais peut-être avoir une notion de dépendance d'une fixture à une autre. Par exemple, j'ajoute des catégories dans un fichier de fixture et je vais en avoir besoin dans un autre fichier. Et ben en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des références. Et ça, c'est un peu ça l'idée. On peut aussi avoir, tiens, moi je veux charger mes fixtures dans un ordre bien précis. Et dans ce cas-là, il faut implémenter notre fixture avec Dependent Fixture Interface pour dire, bah tiens, voilà, moi je veux que cette fixture-là dépende d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre sera forcément chargée avant celle que je veux, celle que je suis en train de travailler, sur laquelle je suis en train de travailler. Donc c'est un peu particulier, on a aussi une notion de groupe. Enfin, vraiment, il y a plein d'informations intéressantes. Je vous invite à regarder tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai certainement d'autres vidéos bientôt sur Doctrine, notamment sur le paginator, sur peut-être créer une fonction, enfin intégrer une fonction SQL qui n'existe pas par défaut dans Doctrine et l'injecter directement la créer directement dans notre projet. On ira voir aussi tout ce qui est paramétrage avancé des relations, l'héritage d'entités, c'est très intéressant, et peut-être aussi la notion de filtrage de collection à l'intérieur même d'une entité. Mais tout ça, on le verra peut-être plus tard, ce sera peut-être des vidéos bonus, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, j'aimerais me concentrer sur le principal. Donc la prochaine série de vidéos, ça va être sur les formulaires. Voilà. N'hésitez pas, toujours les commentaires. Hein. Et sinon, bah, écoute, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. Voilà. Ciao.